Ah ouais, t'as pas le droit d'aller voir, hein. Serpent. Oh mon gars. Oula. Pas bon ça. Where you go? Viewpoint. Bah frérot, je suis arrivé chez eux. Oh la vue mon gars. On dirait un peu un... Nam Tok Krong Chang. Ils roulent depuis 1 heure dans cette forêt bétonnée. Oh le hangar de fou. Ah, c'est quoi ça? En France, on est traumatisé par les paysans qui te chassent. En plus, ça a été en serviette, la pauvre. Oui, la royale bloc. Je te laisse goûter le dénivelé là. Donc là, mon plan, c'est que j'ai pas trop de plans actuellement, les gars, parce que bah, là, on va aller autour de Kiriwong Village. Donc, c'est dans les montagnes. Là, actuellement, on est à Nakhon Si Thammarat. Et là, le but, ça va être de rejoindre les montagnes pour trouver de l'enduro. En tout cas, j'espère qu'on pourra en trouver, parce que c'est vrai qu'on n'a pas été trop gâtés jusqu'à maintenant, à part quelques chemins qu'on a eu dans les plantations et tout. Bon, c'était pour se mettre en jambes, mais il n'y a pas eu vraiment d'enduro à proprement dit, quoi. Allez, les gars, j'ai fait demi-tour, fallait que je vous montre ça. Le 4x4 surélevé, là. Vous êtes prêts? Je vais me retourner. Le camion qu'il y a derrière moi, il est tout chromé. Regardez-moi ça. Une belle Jeep Willys. Waouh. L'antenne. Et pas d'aujourd'hui, hein. Le volant dans le coffre. Avec la gourde. Même la gourde, elle est percée. Incroyable. Et là, on a un Toyota Hilux, mon pote. Surélevé à la mort. Oh, comme il est haut, mon pote. Il fait la hauteur de ma tête. On a hauteur d'œil, la hauteur de la benne. Oh, mon gars. Oh, les pneus qu'il y a dessus. Ah ouais, ça doit taper du gros bourbier, ça. La hauteur du bordel. Suspension à lame. Il a tellement graissé ses rotules de direction que c'est tombé sur les suspensions à lame. Il n'a pas les petites chaînes... qui retiennent le débattement. Non. Avec les mises à l'air du pont surélevé, forcément. Sacré monstre. Serpent. Regarde. Regarde-le. Il est parti dans les herbes. Nous voilà à Kiriwong Village. Là, on est dans les montagnes, les amis. Il y a une belle vallée, là. Hein. Là-bas, il y a le pont que tu traverses à pied, normalement. Une petite passerelle, on va aller voir. Ouais, d'accord. Regarde. Oh, comme elle bouge. Saute dessus là, mon pote. On est dans les montagnes en Thaïlande et bah là en fait je vais chercher de l'enduro aujourd'hui. Aujourd'hui c'est journée enduro. Donc j'ai laissé le sac à l'hôtel et je vais aller dans les montagnes essayer de trouver des bons petits chemins à faire en moto là. Dégonfler un peu les roues et aller me faire plaisir un peu. C'est sympa ce petit village. Il n'y a que des enduros ici. Tout le monde a la même enduro. Wangtang Waterfall. Interdit à moto. No entry. Closed? Work? No? Working? And here? Ah, okay. You know where I can go? Hmm? What? Where I can go with motorbike? Yeah, but where? Over there? Le gars me dit que je peux quand même essayer d'y aller, mais c'est des chemins de fermiers. Oh, really? I'm looking for off-road, you know? Okay, but no entry. This one for people. Same like this. Can. Hmm? Try. Ah, ok, I try. Bon, bah il m'a dit try. C'est écrit no entry, mais bon. C'était écrit 18 000 bahts d'amende. Oh, il y a la cascade là. Alors j'espère qu'il a pas fait en mode vas-y try et après il appelle les flics. Je pense que c'est pour les touristes en fait. Ils mettent no entry pour pas que les touristes, que tout le monde aille s'agglutiner là-bas avec des voitures et des motos parce que la route elle est toute petite. Mais je pense que là il a vu que j'étais solo, que j'étais en quête d'aventure. Il m'a dit allez, try, vas-y, fais-toi plaisir jeune, va faire de la vidéo. Merci fortement bien. Il y a une espèce de maison. J'espère que c'est pas la maison du garde champêtre. Ah vite on se casse putain. Oh là là, mais là c'est un cadeau qu'ils m'ont fait là. Oh la vue mon gars. Oh ouais. On va y aller
Ah, il y a une maison en haut. Je crois que ça va chez quelqu'un. On va s'y aventurer spontanément. Ah, je crois que ça va chez quelqu'un. Oula. Pas bon ça. Quand on entend les chiens comme ça, c'est que c'est pas le bon endroit. Comment te le dire, mon ami, que là il y a du vide. Même si à la GoPro, je pense pas qu'on va y voir. Comme d'hab. Il y a des gens qui vivent là. C'est ouf. Par contre, on va faire gaffe parce que c'est une single track et faudrait pas qu'on croise quelqu'un qui arrive à 90. Et ça. Mec, je sais même pas où je vais là en fait. Là, j'étais pas encore au courant, mais le gars dans le 4x4, il avait pas tort quand il disait que c'était des chemins de fermiers, parce que j'allais vite me rendre compte qu'en fait, j'allais tourner en rond pendant 2 heures dans une jungle qui est ni plus ni moins qu'une culture. Wow. Wow. Ah ouais, mais mon pote, qui c'est qui vient faire du béton ici? Et là, c'est un jeune cul-de-sac. Ouais. Là, en fait, ces trucs de plantation, ça va nulle part. Là, ma crainte s'est avérée vraie parce que c'était absolument pas du off-road, c'était juste des plantations agricoles. Ça n'allait nulle part, c'était que des cul-de-sac. Soit ça allait dans des plantations de récolte de caoutchouc, soit ça allait directement chez des gens. Et tous les chemins étaient bétonnés comme ça. Je me suis vite rendu compte que c'était pas dans cette jungle que j'allais faire du tout-terrain avec la moto. Guette les bananes. Le bananier avec la fleur de bananier. On dirait un peu une tulipe rouge à l'envers. Là, je roule depuis 1 heure dans cette forêt bétonnée. C'est une jungle bétonnée. T'as de la dalle béton comme ça de partout. On va ressortir d'ici, je pense, et on va aller chercher des vrais tracks. J'ai l'impression qu'on est juste dans des plantations et tu vois, il y a des gens qui vivent dans la jungle, il y a des bananiers, des machins. Je pense que c'est des gens qui vivent là, qui s'autosuffisent, voire qu'il y en a, ils font des cultures et tout, mais il n'y a pas d'off-road dans le coin. Par contre, les arbres, ils sont impressionnants. On dirait les tendons que tu as dans le cou, là. Tu sais, quand tu fais comme ça. Je te disais une chose, depuis tout à l'heure, je croise des gens en moto et il y avait des panneaux interdits de partout. Depuis tout à l'heure, ils ont tous le sourire. C'est une dinguerie. En France, on est traumatisé par les paysans qui te chassent, qui veulent te tirer dessus quand tu traverses vers leurs champs et tout. Bon, après, pas traverser à travers les champs, mais quand tu prends leur chemin, ils sont là, oh, c'est de propriété privée. Ici, il y a des panneaux interdits, machin. Les locaux, ils m'ont dit, vas-y, va essayer. Je viens, tous ceux qui habitent dans la forêt, ils sont là, ils me font des grands sourires, ils me font comme ça. C'est génial. Voilà, c'est cette moto qu'on a croisée, tout le monde a ça. On a trouvé un banc de quad. Ça, c'est des touristes, à mon avis, qui ont payé une expédition en quad. Donc, je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont aller. On va les suivre un petit peu, voir où ils vont. Je vais aller demander au gars s'il connaît des tracks off-road. Hi, man. Hello. Do you speak English? Yes. I'm looking for like off-road track to go with my motorbike. No, I have one. Là, c'est un peu un malentendu. Donc, en gros, je lui dis que je cherchais des endroits pour aller faire de la motocross. Et elle me dit, ah, on n'a pas de motocross ici, on a que des quads. Je lui dis, non, mais j'ai déjà une motocross. Je cherche des chemins pour aller en off-road. Et là, elle est en train de me dire que non, il n'y a pas d'off-road ici. No, here. Ok. Bah, il avait pas envie de donner ses petites tracks, l'ami. C'est pas grave. Il m'a dit not here. Bon, elle est gentille, elle a fait la traduction, mais il avait pas trop envie de parler, lui. En vain, après avoir fait tout le tour du village et d'avoir visité le temple et les quelques statues qui traînaient dans le coin, j'ai décidé d'aller manger parce que je ne trouvais pas de chemin off-road. Oh gosse dans le miroir, là, c'est qui ça? Un peu de poil au cul, toi. Il y a les motos que je te disais là, que tout le monde a la même. Encore là. 2. Il y a Yamaha qui a fait une promo, Kiriwong Village promo. Tout le monde a acheté.
Quand ça se croise, c'est chaud. Là, il y a un départ de pont. On a dit qu'il allait faire un truc plus haut. Ils se sont dit du coup, oh. Et il y a de la maison là-bas. Sur la façade, dans la jungle. De toute façon les gars, il n'y a rien à faire à Kiriwong, on me l'a clairement dit, j'ai parlé avec la femme du restaurant. S'il y avait de l'off-road à faire à Kiriwong, autour de Kiriwong, elle m'a dit ah non, ici il n'y a rien. Donc le mec de tout à l'heure, il me disait pas du bullshit. Déjà le mec du quad qui m'a dit ça, le mec qui m'a autorisé à monter dans les bois là, qui était interdit, regarde les motos. Tout le monde a ça. Qui m'a dit tu peux essayer. Il m'a dit qu'il n'y avait pas d'off-road à Kiriwong. Ensuite le mec du quad il m'a dit qu'il n'y avait pas d'off-road à Kiriwong. Et après la femme du restaurant. Donc je pense que il raconte pas des conneries. Donc on va partir d'ici et on va aller en chercher ailleurs tout simplement. Bon bah bye bye Kiriwong. À la prochaine les amis. Les dingueries de la route, nouvelle édition. Regarde ce que j'ai dégoté cette fois-ci. Waouh. Oh tous les boomers mon pote. Hôtel insolite. Celui-là. C'est assez marrant d'ailleurs. On va aller voir. Endless Alan's Hill. Tigre du Bengale. J'ai l'impression que c'est pas fini. Et un caddie de golf. Hello. Is it open? Can I see over there? Yeah? Oh, here. Okay. Thank you. Hello. Thank you, bye. À chaque fois que je parle avec eux, vu qu'ils parlent pas très bien anglais, je dis juste des mots, tu vois. Des mots simples en fait, j'essaye de simplifier mon anglais. Normalement, on va trouver un point de vue là, magnifique. Oh, fini? Peut-être trompé en fait. Hello? Viewpoint? Go up and see. Up. Up, photo. Là, j'ai vu que c'était un paysan qui Yeah. parlait pas très bien anglais. Du coup, j'essaye de me faire comprendre avec des mots simples que je cherche un point de vue et je lui demande si c'est bien ici l'accès. Ok. Here? Yeah? Ok. Ah? This here? No? Ah. Oh, ok. En gros, il a dit tu peux essayer de monter, je pense, mais vas-y doucement. Au début, il me disait non. Après, il me dit vas-y doucement. En effet, ça a l'air d'être sexy. Je pense qu'il m'a vu, il s'est dit le touriste, il va se foutre la gueule en l'air là-bas. Ah ouais. Oh, c'est un mur, mon pote. Ah ouais, en gros, ce qu'il disait c'est raide. Ouais, je pense qu'il voulait me mettre en garde. Oh putain, mon pote, là, faut pas tomber. Ah ouais. Oh, le chemin, mon gars. Ah ouais, t'as pas le droit à l'erreur, là. Hey, le rétro. Là, tu tombes en bas, mon gars, c'est terminé. Ah, ça, c'est la vraie aventure. Bon, c'est du chemin en béton, hein. Oh, le mur. On monte en première, là. C'est quoi ça? Hello. Where you go? Viewpoint? Yeah. Cannot go. Cannot go Yes. with a motorbike Motorbike cannot go. This now stop here. and walk?
I can show you this. Oh yes, khẩu mến. Here? No? No. Oh, it's down. Yes, down. Oh, okay. Okay. You can Là, elle m'explique que je peux monter pour faire demi-tour. Turn, yes. go up, You turn here. turn and go down. Yes. And after, Yes, and after this you can where? go. น้ำตกคลองจัง You know this ยอดเขาเหม็น น้ำตกคลองจัง Yeah. Yes, here เขาเหม็น but cannot go down. Cannot Oh. go. Yes, cannot go. Okay. This. Yes. น้ำตกคลองจัง Ah. Not here. Not here. Down and after left or right? You can turn right. Là, elle me dit de tourner à droite en me montrant la gauche. Donc bon, je me suis dit, je vais pas plus la déranger et je vais juste y aller. On se comprend pas trop. Welcome. Sorry. You're welcome. You can you turn. Ok. Démarrage en côte, mon ami. Frérot, je suis arrivé chez eux. Ah ouais. Oh mon gars, mais je suis dans des endroits. Ah ouais. Il m'a dit tu peux aller là-bas faire demi-tour. Wesh. Ah mon gars. Là, le contenu il est. Ouais, je crois pas que c'était là. Là c'est mouillé. Ok. Kapung hap. Là, c'était du béton mouillé, il y avait de la mousse. Donc j'ai clairement préféré descendre de la moto pour être sûr de pas tomber parce que on dirait pas à la caméra, mais c'est un mur. Et là, si je tombais la moto, à mon avis, elle glissait jusqu'en bas. Donc des fois, il faut savoir mettre son ego de côté pour être sûr que le reste du road trip se déroule bien. Ok, bye bye. J'ai un peu retaille parce qu'il y a de la mousse. Et la mousse sur le béton, mon ami, vaut mieux le faire à pied que se finir par terre. Ah ouais, tu m'étonnes, elle a vu une moto arriver là, elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'il fout là, Blanc-Bec? Je sais pas si on voit, mais je te laisse goûter le dénivelé là. On va rien voir encore une fois sur la GoPro. Ça va que c'est du chemin en béton, mon ami. Ça serait de la boue ou de la glaise, jamais tu descends. Là c'est de la glaise. Oui, la roue arrière elle bloque. Calme-toi Bernadette. J'ai pas envie de prendre trop de vitesse non plus. Ok les gars, c'est moi. Alexis au petit dans les parages les gars. Howdy hop. Eux ils doivent se dire oh, on est en campagne là mon gars, y a personne, on est tranquille. Là où on vit mon gars, y a personne, y a que nous. Et là t'as yo, c'est Alexis Opti qui débarque. Et ils se disent mais qu'est-ce que ce Blanc-Bec fout ici? Bah écoute, il tape des jumps, hein. La base de la base quoi. Je lui dis je fais quoi? Je descends, je vais à droite, à gauche? Tu vas à droite. Allez ça marche, j'irai à droite. En plus elle était en serviette la pauvre. Je crois que j'ai dérangé son intimité. C'était peut-être ce chemin hein. Wouah, c'était tendu de malade. Bon là j'ai trouvé un chemin mais encore une fois je sais pas où ça va m'emmener cette merde.
Là c'est bétonné de nouveau, on sait pas où ça va. Ça monte dans les arbres, ça va nulle part ça. Tous les coups. Ça va dans les plantations, c'est juste là où ça va. Laisse tomber. On va se la redescendre bien sage. Ça l'avantage quand t'as une moto, c'est que tu vois les chemins comme ça, t'es en quad ou en 4x4, tu peux pas y accéder. Encore une fois, j'ai pas trouvé d'enduro, mais j'ai trouvé ce magnifique paysage. D'ailleurs, ça m'a profité à faire une belle photo que vous retrouverez sur mon Instagram, que je vous mets maintenant à l'écran. Bon, on n'aura pas trouvé d'enduro et ni l'accès à cette fameuse montagne. Je sais pas d'ailleurs comment y aller, mais on aura trouvé un beau point de vue en tout cas. Donc là, on va redescendre pépouze mamouze et on va voir ce qu'on fait. Mine de rien, j'étais un petit peu déçu parce qu'il y avait énormément d'avis sur ce point de vue. Donc ça prouve qu'il y a quand même des touristes qui ont réussi à accéder à l'endroit. C'est juste que j'avais pas trouvé le bon endroit pour y accéder. Et sur la montée, il y avait un gars dans son tractopelle qui était en train de travailler. J'avais limite envie de lui demander en redescendant, mais bon, c'était déjà la moitié de la journée. Donc au final, je me suis pas arrêté. Bon, c'est quelle heure là? Ça va faire 3 heures que je cherche un accès. J'ai fait tous les chemins. Je trouve pas comment monter là-bas. Tu vois la map là? Attends, je vais tomber un rapport parce que là on va caler. Regarde la map, je dézoome. Au milieu de la Thaïlande. Au milieu du sud de la Thaïlande. Et j'ai rien trouvé. J'ai retrouvé le chemin que je voulais aller tâter. Ils ont commencé de la construction mais ils n'ont pas continué on dirait. Ah! Tu voulais de l'enduro mon gros? Ben voilà. Ah bah là encore une fois voilà. C'est du palmier là. C'est quoi, de l'huile de palme? Allez, demi-tour. Depuis le temps qu'on roule mon ami, on n'est pas à côté de la maison, je te le dis. 1h04. Ah oui en effet. On est à 1h04 de l'hôtel. 62 km. Ça fait 62 km en gros que je roule sur la route principale et je sors à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je fais tous les chemins. 62 km. On est parti ce matin à 8h. Il est 15h. On va se la rentrer maintenant. Bon bah j'aurais tourné pendant un moment les gars parce que en une demi-journée on n'a pas pu trouver de super enduro non plus. Pas comme je m'attendais. Je pense que le nord de la Thaïlande aura mieux à nous offrir. Vers Chiang Mai tout ça. Je pense que ça sera beaucoup plus sympa. Et beaucoup plus simple de trouver un peu d'off-road. Oh oh, il y a du Komatsu là. Ils sont équipés en Komatsu ici. Komatsu mon ami. Plus gros concurrent de Caterpillar. Hey. Oh le hangar. Oh j'ai envie d'y aller. Oh le hangar de fou mon gars. Il y a son père dedans. Ah ouais. Il y a une maison là. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vit. Il y a quelqu'un qui a élu domicile. On va pas le déranger. Let's go! Oh, il y a des fois t'as des pics d'adrénaline comme ça, tu sais pas pourquoi. J'ai envie de... Oh putain. Oh, t'as tout droit, on dirait. J'ai envie de la brûler sur place, cette moto. Il y a deux trucs en Thaïlande qui sont très particuliers. De un, c'est que les gens, ils vivent au bord de la route. En fait, les maisons, elles sont tournées face à la route, comme au Vietnam. J'ai l'impression que c'est l'Asie. Alors, je sais pas, j'ai pas encore fait le Cambodge, le Laos et tout, mais les gens vivent côté route. Regarde, toutes les maisons, c'est ouvert et il y a beaucoup de gens qui vendent des trucs et tout. C'est pas comme nous, tu vois. Là, côté route, c'est fermé, clôturé et tout, et on vit de l'autre côté, là où il y a la piscine et tout, là où on peut se détendre. Eux, c'est de l'autre côté, il y a rien, limite, ou alors plantation, et ils vivent côté route. À chaque fois, tu vois, leurs maisons, elles sont ouvertes sur la route. Deuxième particularité, c'est que ils adorent le tuning. Regarde. Rabaissé, peinture nacrée, grosses jantes à déport, pneus taille basse, stance avec le carrossage et tout à mort. Et ça, ils adorent. Même les motos, ils adorent les customiser, tu vois. Il y a beaucoup de véhicules électriques par contre. Alors ça, je sais pas si c'est vraiment les Thaïlandais ou si c'est les Chinois qui sont ici en vacances. Au Vietnam, il y avait énormément de Chinois. La Chine est frontalière du Vietnam, du coup les Chinois vont en vacances au Vietnam, certains en voiture, et souvent ils sont avec leur voiture électrique. Oh, il y a un moine. Moine Shaolin. Ils ont des avantages les moines ici, genre les transports ils payent moins cher, le bateau, tout ça, je crois que c'est moitié prix pour eux. J'avais vu au port, prix pour les moines, c'était écrit monk, et
c'était genre 50 bahts au lieu de 110 ou 120. On se retrouve maintenant sur la carte et on va parler distance parce que dans la dernière vidéo, quand on est parti de Koh Samui, je ne vous ai pas donné ni les distances ni le temps que j'ai mis. Donc on se retrouve maintenant sur la carte à Mich à Michelin. Voici la Thaïlande en 9-16. On s'est arrêté au fait qu'on était à Koh Samui. Donc de Koh Samui, j'ai pris le bateau ensuite pour repartir de l'île. Donc exactement le même trajet pour aller à Don Sac. Et de Don Sac, on est parti direction Kanom. Ici, donc ça c'est la route qui est magnifique que je vous ai dit, la roller coaster road de Kanom à Sichon. Cette route là, elle est folle. Je te disais, on faisait des jumps sur la route et tout. C'est cette partie de route. Ensuite, avant d'aller à Nakhon, j'ai fait un crochet dans la vidéo précédente où on allait au temple de Sichon. Et ben, j'ai continué de descendre le long de la route, Et ici, j'ai pris cette petite nervure là. Et je suis monté, et là, c'est là où il y avait le temple de fou qu'on a vu avec le lac et tout, les trucs super stylés, le temple où il y avait personne. Ensuite, on est reparti d'ici et on a continué de descendre jusqu'à Nakhon Si Thammarat, donc le centre-ville, hein, plus ou moins, donc voilà, j'étais par ici. Le trajet précis a représenté 2h12 de route pour 123 km. C'est pas énorme, tu me diras, mais en même temps, je me suis arrêté sur la route. Juste avant le temple, il y avait une cascade que j'étais censé aller voir. L'accès était pourri, elle était pas folle. Je me suis dit, vas-y, j'y vais pas. Et tu sais, il y a les arrêts bouffe, machin. J'ai pas roulé énormément ce jour-là. Je me suis pas mal attardé au temple parce que j'ai adoré cet endroit. Mais voilà, petit update jusqu'à Nakhon Si Thammarat. Et puis là, dans cette vidéo, j'ai tout simplement tourné autour de Nakhon Si Thammarat. On est allé à Kiriwong Village, donc je peux vous le tracer aussi sur la carte tout de suite. À Kiriwong Village, c'est pas plus loin que ici, hein. Donc en fait, tu repars là, tu repars dans les terres. Et voilà, en grosso modo, c'est par ici. Donc c'est par là que j'ai cherché à faire du off-road Kiriwong Village. Ça n'a pas été fameux, donc on est retourné tout simplement à Nakhon, où on est actuellement. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pense à t'abonner si tu veux pas rater la prochaine tout simplement, parce que ça me ferait énormément plaisir de te compter parmi mes abonnés. Si t'aimes la moto, le voyage, la mécanique, les conneries, les rigolades, c'est ici que ça se passe. À la prochaine les gars.